PSG, Liverpool. Waouh, hein. Juste waouh. Déjà, voilà, c'est la première chose que j'ai envie de dire dans cette vidéo. Waouh, parce que c'est une affiche réellement magnifique entre deux équipes de très très haut niveau actuellement. Et il y a cette idée sur cette saison 2024-2025 qui revient énormément. Liverpool est peut-être la meilleure équipe du monde. Alors, c'est un truc qu'on répète beaucoup et bon, pour avoir bien suivi cette équipe et surtout l'avoir aussi beaucoup analysé ces derniers temps, ouais, ce titre de meilleure équipe du monde, ils peuvent l'avoir. Mais la question que j'ai envie de vous poser et qu'on devrait se poser, pourquoi Liverpool est la meilleure équipe du monde? Pourquoi elle rentrerait dans ce débat-là? Eh ben, ouais, je pense que si vous êtes dans le cas notamment des personnes qui ne regardent pas vraiment cette équipe évoluer, cette vidéo pourrait énormément vous intéresser. Ou tout simplement, si vous êtes curieux, de comprendre les clés tactiques de ce match-là entre le PSG et Liverpool. Je vous ai préparé, je pense, une vidéo qui va être assez énorme, beaucoup, beaucoup de screens à vous montrer sur plein de séquences différentes. Arsenal, à l'époque, il y a quelques mois, City récemment, Newcastle. J'ai beaucoup de screens à vous montrer. Je sais pas si je vais vous montrer, absolument tout le monde, mais ouais, bah, ça va être, une confrontation assez énorme. Ouais, Salah est peut-être le meilleur joueur du monde. Il sera évidemment, une variable extrêmement importante de ce match-là. Comment ne pas évoquer, tous les autres joueurs de classe mondiale de cette équipe, McAllister, Gravenberch entre autres, des joueurs, d'élite. Je vous souhaite sincèrement une excellente vidéo. J'espère que vous allez bien en tout cas. Le focus, complet sur Liverpool. On sera vraiment sur une analyse, calquée sur Liverpool et qu'est-ce que le PSG pourrait faire avec les forces et même les faiblesses de cette équipe parce que, ouais, j'ai essayé de chercher des faiblesses. D'ailleurs, regardez, ça c'est un peu mon dossier, les forces de Liverpool. Bon, il y a beaucoup de screens. Ça c'est mon dossier faiblesse. Bah, en vrai, il y a que ça. On va dire environ 80 screens. Donc oui, j'ai trouvé plus de force que de faiblesse, sur cette équipe, mais aucune équipe n'est infaillible et je vous propose de commencer directement avec, déjà la base de la base. L'équipe qu'on pourrait avoir contre le Paris Saint-Germain. C'est vraiment important déjà de comprendre ça parce que l'équipe a quand même une base, type avec, Konaté, Van Dijk qui joueront à 100. Alexander-Arnold et Robertson, on va beaucoup en parler je pense dans cette vidéo, devraient normalement jouer. Gravenberch et McAllister joueront, bien évidemment. Ce qui est, un peu plus, on va dire, inconnu pour l'instant, c'est l'attaque. Même si Salah sera titulaire, il y a pas de problème. Maintenant, les 3 autres, alors ça a pu changer au cours de saison, même si actuellement on en parlera dans cette vidéo pas mal je pense aussi. Szoboszlai fait, des très bons derniers matchs et partez du principe que Szoboszlai sera titulaire face au Paris Saint-Germain. La question, c'est un petit peu, voilà, Curtis Jones, Luis Diaz. Voilà, sur le banc, on a potentiellement du Gakpo, Matheus Nunes, pardon, Darwin Nunez. Bon, je pense qu'on partirait quand même sur un truc comme ça avec Alisson évidemment au cage. L'équipe que vous avez à l'écran, qui a joué contre Manchester City, devrait être normalement l'équipe qui jouera face au PSG. À peut-être un changement près au niveau de l'attaque, mais je pense quand même que Diaz et Jones partiront. Donc voilà, je pose déjà la base sur ça. Sinon, le reste, il y a réellement aucun doute. Et vous savez quoi? J'ai pas envie de faire plus de temps. J'ai déjà parlé 3 minutes. Le temps est passé super vite. J'ai envie de vous parler directement des forces de cette équipe et des faiblesses en même temps. On va vraiment faire un mélange. Déjà, il faut comprendre quelque chose de très simple. C'est ce que je disais en live la dernière fois. Je fais quelques lives de temps en temps. N'hésitez pas à y passer, évidemment, quand j'en fais. Si je dois résumer Liverpool en un seul mot, je pense que ce serait le mot complet. C'est une équipe qui, honnêtement, vraiment, pour avoir vu et revu beaucoup de séquences, j'ai la sensation que Liverpool sait tout faire contre à peu près tout le monde et dans n'importe quelle situation. Et ça, c'est assez impressionnant. Le travail derrière, il est absolument dantesque, honnêtement. Et je vous prends par exemple cette situation qu'il y a eu face à Newcastle. Donc Newcastle, équipe quand même de haut niveau, même si voilà, ça connaît un peu d'irrégularité en ce moment. Ça peut battre Arsenal, qui est aussi dans une période un peu compliquée, bien, de manière forte. Ça peut perdre 4-0 contre City, qui est vraiment City qui ne va pas. Vous voyez un peu l'idée, mais ça reste une équipe évidemment de très haut niveau. Ici, on a une situation où Liverpool n'a pas le ballon. Ça reste ça, c'est déjà un des gros points forts de Liverpool. C'est une équipe qui, sans ballon, est très compacte, très solide, avec, on va dire, une partie axiale extrêmement compliquée à percer entre McAllister et Gravenberch qui ont, on va dire, une cohésion, une complémentarité énorme. C'est très compliqué de percer ceci avec souvent des gars comme Van Dijk qui vont ressortir ou juste des attaquants. Vous voyez ici que Jota, il est en bas. Il y a vraiment beaucoup de replis, donc c'est très compliqué de passer dans l'axe pour, contre Liverpool. Je complémentarise ça aussi avec un petit peu de data. Pour ceux qui connaissent pas trop la data, plus vous êtes proche de 100 en percentile, plus vous êtes élite dans votre domaine. On considère qu'à partir de 80,
Par exemple ici, duel remporté 85, c'est que tu es dans l'élite, OK? Donc ça, c'est le la data de Gravenberch, ça, c'est celle de McAllister. Bon, je vous laisse regarder un petit peu les actions défensives de Gravenberch, il en joue énormément et il les réussit énormément. McAllister, c'est le même délire. Donc les 2 défensivement, il faut pas, trop les saouler. Bon, ils sont choquants, littéralement et ici, voilà, je vais vous montrer, cette action. Alors non, ça, on en parlera un petit peu après. Newcastle a le ballon, OK et va tenter, une sorte de séquence, contre Liverpool, passer sur les côtés. Parce qu'on en parlera un petit peu après, c'est une des faiblesses de Liverpool. Bon, au final, ils y arrivent pas et encore une fois, Liverpool, une équipe très complète. Regardez un petit peu ce qui va se passer dans cette situation. Il y a, c'est l'action juste après. Il y a juste une séquence de relance, classique, pour Liverpool, même si on va s'attendre naturellement à un Liverpool qui n'aura pas le ballon face au PSG, pensez-y. On a un Newcastle qui va, regardez bien, presser assez haut, Liverpool. Liverpool est très, très, très dangereux dans l'attaque, des espaces, dans l'attaque de la profondeur et tout simplement pour jouer des attaques rapides. Là, on a, Alexander-Arnold qui a une qualité de passe absolument formidable, qui va chercher un ballon très, 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 très long sur Salah en point de fixation. Alors ça, c'est une connexion que vous allez voir tout le temps. Trent Alexander-Arnold, Salah, c'est non-stop. C'est non-stop, c'est vraiment, une de leurs spécialités. Ici, il y a un duel qui va être remporté, par Newcastle. La touche va être jouée assez rapidement et chose intéressante, voilà, c'est pour ça que je vous dis, je vous parle des forces et des faiblesses. Liverpool peut également être, assez haut sur le terrain, surtout quand ils sont dans la surface, adverse, hein. Généralement, quand ils sont, dans leur surface, ils vont rester en bloc. Là, on a quand même 4 attaquants de Liverpool assez hauts. Salah, je pense, Jota, Luis Diaz et Szoboszlai. La passe ici va être trouvée pour Newcastle, très bon. Tu brises tu brises la pression, de Liverpool et tu as une situation. Il y a vraiment une situation à exploiter pour Newcastle ici. Je vais vous montrer pourquoi je vous montre cette action. Faiblesse de Liverpool, les côtés. Alors ça, c'est une vérité, je vais, le dire dès maintenant, voilà, on va pas trop avancer dans la vidéo, je vais vous le montrer. Je vous montre encore une fois de la data. Robertson et Alexander-Arnold, alors, ils sont très forts. Il n'y a pas de problème. Un supporter de Liverpool va pas vous dire vont pas vous dire que non, ils sont nuls ou quoi. Offensivement, pour la construction, pour la percussion, ils sont énormes. Robertson est clairement, comme vous pouvez le voir, il a quand même une data un peu plus bonne, on va dire, dans le fait de porter le ballon et dans le fait d'être plus présent dans le dernier tiers, avec une qualité de passe qui est énorme, hein, comme vous pouvez le voir ici. Il est très, très bon, Robertson, là-dessus. Alexander-Arnold, c'est un autre délire encore. Lui, au niveau de la passe, bon, j'ai rarement vu ça. 100, donc il est littéralement le meilleur au monde au niveau de la passe progressive notamment. Je vous l'ai montré rien que dans l'action, la passe qu'il fait pour Salah, bon, il est, hors norme là-dessus. Mais comme vous pouvez le voir, si vous êtes attentif, regardez, ouais, les gars sont pas très bons défensivement. C'est une vraie faiblesse de Liverpool. Robertson, défensive action, 14 pourcentile, c'est-à-dire qu'il joue très peu de duels. Bon, parfois tu joues très peu de duels, tu es plutôt excellent. Par exemple, Van Dijk, il joue pas beaucoup de duels comme vous pouvez le voir. Par contre, duel au sol, 83 centiles, duel aérien, 93. Van Dijk est absolument quasiment impassable au duel, même s'il en joue peu. Bon, bah, par exemple, tu prends voilà, Robertson, il joue peu de duels, mais il en remporte vraiment très très peu. Et Alexander Arnold, le bas, il blesse encore plus parce que lui, il joue quand même pas mal de duels en vrai pour un latéral. Par contre, il a des stats dramatiques. Et ça, vous allez le voir quand on va aborder vraiment les faiblesses de Liverpool après, c'est là où tu dois les attaquer parce que dans l'axe, c'est très bouché. Pour réussir à jouer dans l'axe contre eux, il faut vraiment beaucoup de mouvements, beaucoup, beaucoup de gens une touche. Et donc là, ici, comme je vous l'ai montré, il y a eu une récupération, enfin une touche de Newcastle. La pression était battue et directement, tu vas attaquer le côté. Ici, tu as Tsimikas qui était titulaire contre Newcastle. Il a fait quelques changements à Arne Slot contre Newcastle. Il y a donc, Tsimikas va essayer de défendre. On va voir que l'action va se dérouler avec Van Dijk qui va essayer de couvrir, ce côté. Donc ça donne littéralement Alexander-Arnold qui va se positionner ici, Gravenberch de l'autre côté et Konaté ici. Donc ça peut créer des structurations. Très souvent, Van Dijk va ressortir de sa position parce que voilà, il est quand même excellent. Il va ressortir, la passe va quand même réussir, à être trouvée ici dans l'axe du coup et ouais, il y aurait pu avoir but pour Newcastle ici, mais, Alexander-Arnold pour le coup, là, il a bien surgi et pourquoi je vous montre cette action? Le point fort, vraiment, franchement, je pense que c'est ce qui m'a le plus impressionné à Liverpool. Je vous parlais que c'était une équipe complète, mais la qualité qu'ils ont pour transitionner, pour contrer, pour se dire: «Ah, on a le ballon, on va pas être en mode: "Ouais, la temporisation, on va faire un jeu de possession de 3 minutes ou quoi"». En vrai, ils peuvent le faire, hein, mais on va se dire: «On a le ballon, il y a pas de débat, on va attaquer». Récupération de Liverpool, McAllister, il me semble ici, qui va balancer, très, 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 très rapidement, côté, gauche ici sur Jota. Jota sur Luis Diaz. Regardez, en 3 passes, 2 passes, en quelques secondes, Liverpool
et dans la surface de Newcastle. Et là, vous avez une situation où, alors vous voyez pas derrière ma tête, mais il y a Salah, bien évidemment, Luiz Diaz, Jota et ici Szoboszlai. Très facile, très, très facile quand vous avez des mecs, percuteurs aussi rapides qu'eux. La projection de Liverpool, je vais enlever ma tête, en un instant, il y a 5 joueurs de Liverpool qui sont là et j'insiste là-dessus, il s'est passé même pas 10 secondes, OK? C'est vraiment leur qualité première et là, énorme, énorme, énorme erreur de Newcastle, très, très mal aligné, qui a vraiment eu, beaucoup de mal, dans les placements ici. Luis Diaz, qui a percuté, qui va tranquillement transmettre à Szoboszlai, point de pénalty, seul. Quel danger! Et évidemment, qu'il va terminer l'action et qu'il va marquer. Qualité, retenez de Liverpool, la capacité à attaquer les espaces et à transitionner comme des fous. C'est extrêmement impressionnant. Ils l'ont fait dans quasiment tous leurs matchs et évidemment, vous en doutez, le PSG aura le ballon, les gars. Il y a pas de débat. Bien sûr que le PSG aura le ballon contre Liverpool. Je ne pense pas à 80 de possession non plus, mais ils auront le ballon. Oui, la clé pour le PSG, à quel point tu pourras avoir un contre-pressing intéressant à la perte pour empêcher les relances et les contres de Liverpool. Parce que si tu n'arrives pas à faire ça, effectivement, ça va être extrêmement compliqué, à part, bah, je sais pas, voilà, si Donnarumma est un monstre. Bref, en tout cas, voilà, sur l'action, ici, la longue séquence, je vous ai montré la séquence complète qui dure 2 minutes. Attaque, défense un petit peu, attaque, défense et au final, c'est bien Liverpool, qui l'emporte, qui a réussi à être tranchant sur cette action. Pour, relever encore une fois cette qualité, vraiment de d'attaque rapide, de prendre les espaces de Liverpool. Ici, vous avez une récupération de Gravenberch qui a réussi à gagner son duel parce que Liverpool, comme je vous l'ai dit, dans le camp adverse, instaure quand même un vrai pressing, une contre-pression même, quand il y a une perte et là, après la récupération, la transmission, regardez, je ne vous mens pas, Gravenberch récupère le ballon en même pas une seconde. Franchement, il réfléchit même pas, c'est instinctif. Il transmet à Jota. Il y a même pas de réflexion. J'ai le ballon, je transmets devant. Je transmets devant, je transmets devant. Jota va prendre le ballon. Ici, vous avez ça là et regardez déjà les mouvements des joueurs de Liverpool. On arrive dans la séquence juste après avec directement 5 joueurs de Liverpool. Sur cette action, ça ne va pas amener un but, mais Szoboszlai va encore une fois tirer, entrée de surface. Il ne va pas marquer cette fois-ci, mais vous avez compris l'idée. Ouais, c'est très impressionnant. Franchement, je vous invite à revoir évidemment après cette vidéo beaucoup de clips, de séquences de jeux de Liverpool. Ouais, c'est tellement intelligent, tellement, tellement lucide. Vous même voilà, il trouvait ce genre de passe-là importante. C'est aussi ce qui fait la différence entre les équipes de haut niveau, de très haut niveau et les 3, 4, 5 meilleures équipes du monde. Les bons choix. Les bons choix, dans le bon tempo et les efforts évidemment fournis. Voilà, là, tu as une récupération, une projection instantanée et tu as 54 limite. Tu vois un peu l'idée? Là, ça finit pas en but, mais c'était évidemment une option très, très dangereuse ici pour le LFC. Toujours sur le même délire et là, je peux aussi vous illustrer, un potentiel point faible de Liverpool. Ici, on est sur une séquence de jeu tranquille, voilà, où Liverpool va avoir le ballon. Pressing encore une fois de Newcastle, voilà, qui aime presser, qui est en bloc haut, on connaît donc cette faiblesse de d'Alexander-Arnold qui peut être réelle. Alexander-Arnold va, se faire presser et ouais, va perdre le ballon donc il y a attention, il y a une situation, potentiellement chaude là pour, Newcastle. Newcastle, alors là, vous voyez pas ma tête, je vais enlever rapidement. Newcastle ici arrive en plus à passer un petit peu Konaté, mais Alisson va pouvoir récupérer parce qu'il l'aura bien anticipé. Je vous montre ceci. Qu'est-ce qui se passe? Une situation qui peut arriver pour le PSG, évidemment. Le PSG, on en reviendra dans une vidéo, je pense en début de semaine et juste avant le match, parce que bien évidemment que le PSG a ses armes pour faire mal à Liverpool, bien évidemment. Là, je parle aussi du PSG, donc ne vous inquiétez pas, on va l'aborder. Ici, bah, imaginez une situation où le PSG est très haut, et au final, bah voilà, Alisson relance très rapidement, encore une fois, sur Tsimikas, et on est à la 38e minute 31, vous voyez en haut. Séquence d'après, 38-34, on a Tsimikas qui est en train de faire voilà, une énorme, énorme, énorme course. Ça va passer à Luis Diaz dans l'axe. Encore une fois, attaque rapide. On n'est pas là pour temporiser côté Liverpool. Luis Diaz se retourne très bien, intelligemment. Il va chercher évidemment bah, hein, l'homme le plus dangereux de Liverpool, hein, sans aucun débat. Salah, Salah qui va avoir le ballon. Donc là, on est en quelques secondes, on est déjà là. Et Salah va enclencher ici. Il ne marque pas, mais encore une fois, pressing de Newcastle qui aurait pu faire un truc. Alisson récupère bien. En 10 secondes, on est sur une action de Salah. On est sur une frappe de Salah. C'est Liverpool. C'est Liverpool, ni plus ni moins. C'est vraiment, pour moi, leur qualité première. Avant tout, c'est cette capacité à être énormément dans la projection. Je vais quand même, pour, faire un petit peu, voilà, un équilibre, basculer aussi sur les points faibles de Liverpool, même si je les ai évoqués un petit peu. Ici, on a une action, par exemple, assez intéressante parce qu'on a une touche, de Liverpool qui va être, perdue un petit peu et il y a une récupération très rapide de Newcastle. On pourrait imaginer ça pour le PSG parce qu'on sait que le PSG est également ces derniers temps aussi dans cette capacité à se projeter vite et à sentir, si vous voulez, les bons coups. Ici, c'est très simple. On a
une passe. Alors là, je vous avoue que je vois pas trop c'est qui, le joueur exactement, mais le numéro 33 ici va directement balancer, je pense pas que c'est Guimarães, hein, mais peut-être, un central qui va balancer directement, vous voyez le ballon ici, ballon long pour, l'attaquant. Alors là, on est vraiment sur une situation intéressante parce que Liverpool était haut. Et là, ouais, Konaté et Van Dijk, sont sur une situation un peu compliquée. Alors malheureusement, il n'y aura pas but à la fin de cette action. Je pense, petite théorie, que Callum Wilson ici, a un petit peu stressé, je sais pas, parce qu'il y avait vraiment une opportunité. Il aurait pu continuer un petit peu sa course, au final il tire un peu en catastrophe et il dévisse complètement sa frappe, mais ballon long, possiblement, surtout quand Liverpool peut être haut, même sous phase de pressing face au PSG. Voilà, Liverpool qui aimerait récupérer le ballon, ça peut être une vraie solution, quand tu connais la vitesse qu'a au PSG, Barcola, Hakimi, Dembélé et cetera, j'en passe et des meilleurs. En plus, vous avez compris sur l'action précédente, ce qui a aussi gêné, c'était que Liverpool était assez haut, que Alexander-Arnold, entre autres, ne s'était pas replié, donc c'était compliqué. Encore, un autre point faible que, j'ai pu quand même trouver vis-à-vis de Liverpool, c'est que sous pression, j'évoquais que c'était un bloc très compact et cetera, il y a pas de problème. Quand ils sont en bloc, passer dans l'axe, c'est vraiment, vraiment dur. Là, on a quand même une situation intéressante contre Manchester City, donc c'était, leur avant-dernier match, où Alisson, bon, tranquillement, va faire une phase de relance et City, est certes en crise, il y a pas de problème, ça reste quand même une équipe qui peut, instaurer un pressing, bon, pas du tout comme avant, mais qui peut être assez pertinent. Ici, Gravenberch, va voir le ballon. On a quand même, voilà, Doku, Marmoush, bon, voilà, De Bruyne, c'est assez pressé, voilà, ça essaie et écoutez, mine de rien, ça a un peu marché parce qu'ici, Alisson doit un petit peu dégager en catastrophe. Bon, voilà, on va dire: «Allez, tu vas chercher, Robertson» et au final, le duel va être remporté ici, je crois, par, Savigno, qui va vraiment bien remporter encore une fois, vraiment très compliqué. Robertson et Alexander-Arnold, il faut attaquer ces joueurs pour le PSG. Si tu veux créer du déséquilibre, du danger, les 2 sont friables. Les 2 sont friables, je vais le montrer notamment sur notre action de City, parce que oui, City a perdu ce match-là 2-0, de mémoire 2-0, oui. Liverpool a été plus fort, clairement, mais City aurait pu avoir quelques situations, en tout cas ici avec leur bon pressing, et la relance un peu, voilà, «en catastrophe» entre gros guillemets, hein, d'Alisson. Récupération de City. Lewis ici, peut, voilà, être dans une situation intéressante. On a, Marmoush qui va faire un appel, vous voyez ici avec son bras, tac, il se retrouve ici. Au final, Lewis va trouver, regardez, très bonne action. Tu veux battre Liverpool dans l'axe, malgré le fait que ce soit très compact, vous voyez que là, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. Ah, il faut jouer très vite en une touche. Lewis l'a compris. Lewis, tac, pour Foden. Regardez un petit peu le ballon. Foden en une touche sans contrôle pour Marmoush. Et là, eh oui, là, il y a danger. Curtis Jones, McAllister ici qui vont essayer de revenir. Mais il y a gros, gros, gros danger pour City. Ce but-là, parce qu'il y aura but à la fin de cette action, sera refusé pour un hors-jeu, malheureusement, de Marmoush, hein, ici. Je pense que Haaland, qui n'était pas là, n'aurait peut-être pas été hors-jeu. Bon, là, ça a été un peu dur, mais Marmoush a une situation et il va marquer hors-jeu encore une fois. Voilà, le ballon, il passe. C'est parti sur un pressing. C'est parti sur un pressing. Tu vois un petit peu l'idée? Ça peut, vraiment être une zone évidemment de faiblesse, de Liverpool. Cette action, je la trouve très intéressante également parce que voilà, on est encore une fois sur une situation où City a vraiment, vraiment beaucoup de mal à créer quelque chose parce que, il y a trop de joueurs, hein, tout simplement, de Liverpool. Regardez, on a même tous les attaquants de Liverpool, qui sont, repliés et voilà, on voit City, bon, je vais enlever ma cam encore une fois rapidement, qui ne sait pas trop quoi faire. On a, je crois ici, Lewis, qui lève les bras. Bon, là-bas Luis Diaz, passe-moi le ballon et il y a eu, une des, un peu des clés de ce match-là pour City, c'était Jérémy Doku. Doku aura réalisé 11 dribbles réussis, sur ce match-là, c'est un des records, hein, de la première ligue, je crois qu'on a rarement vu ça. Ake va transmettre, ici à Gvardiol, Gvardiol va transmettre à Doku. Ça a été vraiment un des axes de ce match-là et Doku, vous en doutez, hein, ça va être, contre Trent et bon, Salah peut repied, c'est clairement le joueur offensif de Liverpool qui fait le moins, d'efforts, entre guillemets, sur le terrain défensif, de repli, il en fait, mais moins parce qu'il est souvent le plus haut sur le terrain pour chercher la profondeur encore une fois. Mais ici, Konaté peut potentiellement revenir, ça peut être dangereux. Doku va percuter tranquillement. Il va trouver, ici un espace, OK. Ça va pas terminer en but. Il y a une autre action que je vais vous montrer, encore une fois, bloc très compact de Liverpool. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, cette fois, on va passer de l'autre côté. L'autre faiblesse, Robertson. Là, c'est Savigno, bam, éliminé en une touche. Très facile là pour Savigno d'éliminer, ici Robertson et là, il y a encore une fois une action possiblement, hein, dangereuse pour City. Savigno, regardez cette action. Il va passer au second poteau pour Doku et là, vous avez un gros problème. Là, vous avez un problème pour Liverpool parce qu'ils étaient compacts, OK, dans l'axe, il y a pas de problème. Très compliqué de jouer sur eux, mais sur les côtés, ils ont une faiblesse et regardez la structure de Liverpool. C'est un peu compliqué. Konaté, Van Dijk sont là. Bon, Gravenberch évidemment revient toujours, mais regardez le positionnement de Trent. Il n'est pas bon du tout.
c'est un très, très mauvais positionnement. Doku, il a beaucoup de possibilités, il tente la frappe. Ouais, OK, tu peux tenter la frappe, mais bon, je pense que, allez, une petite passe en retrait avec un joueur peut-être un peu plus, démarqué ou une passe sur Marmouche, bon, c'est dur, hein, c'est dur, ça reste quand même très compact. Vous voyez que malgré le déséquilibre, regardez Liverpool, hein, énormément de présence. Je crois qu'ils sont, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a quasiment tous les joueurs de Liverpool, dans la surface. Mais Alexander-Arnold n'a pas du tout un bon placement. Au final, c'est Doku, qui va tenter de frapper et Alisson l'arrête. Mais déséquilibre. Tu es passé sur les côtés, avec peut-être un peu plus de réalisme, avec peut-être Haaland, des meilleurs mouvements, tu aurais pu revenir. Je dis pas du tout que City aurait gagné, parce que voilà, Liverpool était quand même bien plus fort, mais tu vois qu'il y a des faiblesses. C'est pas les faiblesses du siècle, je suis d'accord avec vous, mais ils ont quelques petites faiblesses. Voilà, vraiment quelques petites. Voilà, je vous ai même pris, ces screens au vu du ciel. Bon, vous voyez qu'un petit peu après le dribble de Savigno sur Robertson, ouais, Van Dijk doit un petit peu compenser, sur le côté, compliqué, hein. Il va centrer sur Doku, la ligne n'est pas très bien alignée et là, pour le coup, on le voit vraiment très, très bien. D'ailleurs, je sais plus trop, mais je crois que sur cette action, Van Dijk potentiellement est un peu énervé après Trent, parce qu'il se positionne mal pour vous dire, là, Marmouche, tu pas hors jeu. Entre autres, hein, il n'est pas en jeu, pour vous dire un petit peu la situation. Donc, ouais, là, c'était, je pense que c'était un peu chaud pour Liverpool sur cette action en tout cas. Et voilà, la dernière action que je vais vous montrer sur cette faiblesse-là, parce que je ne vais pas non plus abuser, j'ai trop de screens sinon. Nico Gonzalez qui va balancer encore une fois un ballon un petit peu lobé. Et ben voilà, sur la faiblesse de Liverpool, notamment sur les côtés. Savigno va récupérer. Il y a encore une possibilité. Savigno, il peut notamment essayer de passer à Doku. Il y a possibilité et il va pas tenter. Au final, il va frapper. Ça va être contré. Ouais, voilà, Van Dijk est ici. Ça va contrer. Vous avez compris l'idée. Je pense que là, voilà, on a, compris, l'idée sur, ce point-là. Je ne vais pas trop revenir, je pense, dans cette vidéo sur toutes les faiblesses de Liverpool parce qu'en vérité, comme vous l'avez compris, il y a pas beaucoup, si ce n'est de se dire que c'est une équipe qui peut avoir beaucoup de mal sur les côtés malgré tout, parce que malheureusement pour eux, c'est assez faible quand même. C'est une équipe qui peut être, comme je l'ai dit expliqué là, c'est contre le Real Madrid, exposée également à des attaques très rapides. Ici, regardez, vous avez, alors je sais pas trop c'est qui, peut-être Brahim Diaz, je sais pas, qui va passer à Kylian Mbappé. Vous ne voyez pas, je vais enlever ma tête encore une fois 2 secondes. Kylian Mbappé qui part bien, en avant, avant, McAllister et au final, il va avoir le ballon ici. Ça va être récupéré, par Liverpool, mais voilà, la vitesse, également, faiblesse que j'ai trouvé, comme je l'ai dit, le niveau du contre-pressing, du pressing tout court, les duels. Mine de rien, ils peuvent en perdre, hein, à part, voilà, McAllister et Gravenberch, je trouve énorme. Là, on est contre Nottingham Forest qui fait une très bonne saison. Regardez un petit peu le ballon, il tombe de part et d'autre. Ici, vous avez Luis Diaz qui peut le récupérer, mais le central de Nottingham sort bien. On pourrait par exemple imaginer Marquinhos. Marquinhos comme ça sur cette action. Et bam, Nottingham récupère le ballon. Tête, ça rebondit un petit peu. Vous voyez un peu l'idée. Et voilà, ça essaie de gagner quand il y a du duel, quand il y a vraiment de la pression, j'ai remarqué. Ça peut un peu faiblir. Ça peut un peu faiblir. Il faut quand même faire un bon pressing. On sait que normalement le PSG là-dessus devrait être bon. Je ne dis pas que ça va forcément l'être parce que le PSG est très haut sur le terrain, mais il pourrait être quand même de bonne qualité. Et donc ici, avec voilà tous ces duels remportés par Nottingham, Nottingham va trouver une très très bonne passe dans l'axe, il va battre toute la pression pardon, de Liverpool. Et avec cette passe-là pour Wood, le fameux Wood, vous ne voyez pas trop là sur l'écran, il va avoir une situation et il va marquer. Voilà, pression, ouais, Liverpool, pression, les côtés, la profondeur, probablement, ça peut leur faire du mal. C'est les seuls vrai point faible que je peux noter, ça reste quand même évidemment assez léger. Est-ce que ça vous tente de repartir un petit peu sur les points forts de Liverpool? J'ai évoqué notamment leur capacité extrême, pour moi le plus gros point fort, de prendre tout ce qui va être espace, profondeur, vitesse, mais ils sont également très, très perçants dans les petits espaces. Même si je pense pas que c'est le point le plus important par rapport au PSG, parce que le PSG aura le ballon contre Liverpool. Mais admettons voilà, que le PSG se retrouve dans ce genre de formation, on va dire, là c'est le Real Madrid. Voilà ce dont est capable Liverpool. Ici, vous avez Curtis Jones qui va passer à Gravenberch instantanément. Vous avez compris l'idée, extrêmement intelligent ce joueur-là. Là, il va se tourner dos au but, très, très, très fort. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, vous avez compris l'idée. Bah, il y a un joueur ici, il y a un joueur ici, qui s'appelle, McAllister, mais non, c'était une feinte parce que c'est bien Darwin, qui va être repéré et Darwin, il y a même pas de contrôle. On va passer, directement sur McAllister, je crois, ou peut-être c'est ça là? Non, c'est bien McAllister, voilà, McAllister, une touche, pas de contrôle. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va balancer, directement en lob sur Luis Diaz et Luis Diaz va faire une tête, arrêt énorme, énorme de Thibaut Courtois, les amis. Là, on est en début de match. Une touche. Les gars, l'action, c'est Curtis Jones, touche pour Gravenberch qui se retourne, touche, Darwin Nunez en une touche. Heu, McAllister, lob, Luis Diaz, tête, tir. Voilà ce qu'est Liverpool et c'est très, très impressionnant quand tu vois ça.
Petits espaces, grand espace, les gars, ils gèrent. Voilà, ils gèrent, il y a pas de problème là-dessus. Un peu dans le même délire et là, je crois que ça aura, amené au 1er but de Liverpool ce match-là. Je crois qu'il y avait un but hors jeu peut-être, contre le Real Madrid. Situation où, voilà, Liverpool a le ballon. Curtis Jones, là, vous avez McAllister qui a en plus un bon espace à attaquer. Joueur assez formidable, McAllister. Il a quand même tendance à être plus haut sur le terrain que Gravenberch et il a tendance à beaucoup plus tirer. Exceptionnel, c'est un joueur de classe mondiale. La transmission, elle va être faite de la meilleure des manières. Il se retourne également très bien. Franchement, on parle beaucoup de Vitinha Neves à juste titre, hein. Ils sont excellents. Waouh, c'est ouais, McAllister, Gravenberch, c'est énormissime, les gars. C'est exceptionnel. Donc là, il se retourne. Bon, la lucidité, hein, tu vas directement transmettre à Bradley, qui avait joué ce match-là contre le Real Madrid. Projection tellement pertinente là de McAllister qui va attaquer à fond cet espace entre Asensio et Rudiger. Connor l'a totalement compris. Ouais, la transmission est parfaite. La percussion, parce qu'il arrive pleine vitesse, elle est parfaite. La frappe, elle est parfaite. Et c'est bien le premier but pour Liverpool. Facile. Et tu sens quand même les équipes fortes au football. Tu as l'impression que leur action, c'est facile. Et là, c'était vraiment facile. Salah ne sera même pas intervenu dans cette action. Évidemment, il y a toujours le jeu passif, le jeu sur ballon où voilà, Mendy a pu être attiré pendant un temps. Il aurait même pu avoir une passe pour Salah ici, même si évidemment le mieux c'était de tirer ici. Voilà. C'est Liverpool. C'est Liverpool. Et je vous montre aussi cette action que je trouve vraiment intéressante contre City. City qui, vous l'avez bien compris, peut jouer haut. On a compris que Liverpool pouvait faillir face à un très bon pressing, c'est vrai. Mais ils sont aussi capables de temporiser le ballon, d'essayer de trouver Salah. Salah, il est un peu pressé, donc on repart derrière. Mais en fait, c'était une sorte de feinte parce que Salah passe à Trent, parce que Salah va faire un appel et Trent l'a totalement compris, l'a totalement vu. Voilà, action, qui pouvait, sembler, un petit peu inoffensive, pour Liverpool, ben, se transforme littéralement en une énorme situation, pour Liverpool. Avec Salah qui est, bon, Salah dans la surface, les gars, ça massacre. Franchement, j'ai même pas besoin de faire, beaucoup de détails sur Salah. Salah ne doit pas toucher le ballon face au PSG. Plus Salah va toucher le ballon, plus ce sera les ténèbres. Et même si Salah ne touche pas beaucoup de ballons, il suffit qu'il en touche un seul pour que ce soit les ténèbres pour le PSG. Il est hors norme, il est hors norme. Vraiment, tous les clips, toutes les séquences que j'ai vues, il ne se passe pas une chose, normale quand Salah touche le ballon. Dès qu'il touche le ballon, il peut se passer une folie. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire au final? Voilà, c'est il fixe Vardiol, il dribble super bien, il temporise et là, oh là, il va transmettre. Voilà, c'est ça. Putain, je me suis dit: «Est-ce qu'il va tirer?» parce qu'il a déjà tiré dans cette position et il a déjà marqué. Mais la connexion, en fait, Salah a beaucoup de passes dès cette saison parce qu'il trouve toujours les passes les plus pertinentes. Là, en vrai, il aurait pu tirer. Il passe à Szoboszlai qui termine l'action. Je rappelle, hein, le début de l'action, c'était quoi? C'était une simple phase de construction de Liverpool. Le début de l'action, c'était juste ça. Liverpool avait le ballon, était pressé. Ils sont passés sur le côté, tout simplement. Salah qui a transmis à Trent, Trent pour Salah et ça a amené au but. Le changement de tempo, ça, c'est vraiment un mot que j'aurais dû dire un peu plus tôt. Le changement de rythme. Changement de tempo, changement de rythme. Ah, Liverpool, c'est les maîtres dans ça. Une équipe, effrayante, hein, il faut le dire, effrayante qui peut tout faire sur un terrain comme on l'a dit en introduction. D'ailleurs, c'est ce qui a amené, au second but, hein, il me semble, contre Newcastle. C'était une action encore une fois, un ballon long de Newcastle. Konaté arrive à bien lire le jeu. Konaté gagne son duel. Évidemment, il est excellent, hein, aussi, j'ai pas besoin de trop le développer. Gravenberch, toujours ici en soutien de ses défenseurs, va trouver, un ballon qui va être, ouais, récupéré par Tonali dans un premier temps, mais là, pour le coup, il y a eu une bonne anticipation, d'Alexander Arnold. Ce n'est pas un duel, c'est une passe de Tonali qui a été contrée. Donc, intelligence ici. Et là, regardez l'action de classe mondiale. En une touche, vous avez compris, une touche. Pensez à une touche, c'est Liverpool. Bon, ben ouais, Alexander pour Szoboszlai. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh oui, comme si c'était pas assez facile, petite talonnade. Oui, Alexander Arnold lancé en pleine vitesse, qui attaque l'espace. Oui, c'est un tout petit peu dangereux. Voilà, Alexander, bon, évidemment, on va passer à Salah, mais ah, la passe, a été, ratée. Très bonne anticipation ici. Mais bon, gros pressing, énorme pressing. Ah, ça passe pas. Peut-être, ouais, une attaque pour Newcastle, ça qui est assez stylé. Avec Liverpool, il peut avoir des matchs attaque-défense. Attaque-défense, pas tout le temps, mais parfois ça peut faire attaque-défense parce que c'est, Liverpool se projette énormément. Contre Paris, ouh là là, qui va être super haut, bah, tu peux vraiment faire un match, de fou. Mais eh ouais, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Là, je crois que c'est Luis Diaz en plus, attaquant, fait énormément d'efforts, qui va réussir à bien récupérer le ballon. Et là, Luis Diaz, eh ben, c'est qui? C'est l'autre milieu, pas Gravenberch, cette fois-ci, c'est McAllister.
qui lui aime beaucoup, attaquer aussi, les espaces et qui aime beaucoup, tirer et marquer. Bon, bah, McAllister, il est là tranquillement, voilà, regardez un petit peu à la projection. 1-2-3-4-5 avec ça là ici, bon. Autant vous dire que Newcastle est au bord du gouffre. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, bah, on connaît la chanson. Tu as Salah qui est disponible. Pourquoi se casser la tête? Tu passes à Salah. Allez, Salah, il va tirer et non, il tire pas. Il fait une petite feinte. Là, le bloc de Newcastle, est-ce que vous besoin de développer à quel point il va pas bien? Ouais, bon. Szoboszlai n'est pas, enfin, il est, entré de surface. Il y en a un autre qui est mieux placé. Ouais, Salah l'a parfaitement vu. C'est McAllister et il va marquer. Les gars, je pourrais continuer comme ça pendant 30 minutes, 1 heure, on en reparlera en live. Mais ah, ils savent tout faire. Ils savent tout faire, les gars. Ils sont de très, très haut niveau et là, on est sur une situation, encore une fois, avec beaucoup d'intensité. 1-2-3-4-5-6 joueurs de Liverpool dans la surface. Là, vous voyez pas le sixième, c'est Alexander-Arnold qui est en dehors d'écran. Ouais, c'est du très, très, très haut niveau. Pour synthétiser, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, oui, bien sûr, pour moi, il y a pas trop de débat. Liverpool est la meilleure équipe du monde. Maintenant, faut comprendre ce que ça signifie. La meilleure équipe du monde ne signifie pas une équipe qui est invincible. Et en vrai, si vous êtes supporter de Liverpool et que vous regardez évidemment votre équipe, que vous regardez cette vidéo, je vous invite à commenter tranquillement. Liverpool est extrêmement forte. Elle sait tout faire, cette équipe, et malgré ses faiblesses, voilà, dont on a parlé, elle compense par une qualité en fait beaucoup trop importante. Elle peut être très solide en bloc, dans l'axe. Elle peut compenser avec des défenseurs qui vont souvent ressortir sur les côtés pour épauler Robertson ou Alexander-Arnold. Grosse, 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 grosse capacité à de toute façon attaquer les espaces. Les attaques rapides, c'est la spécialité numéro 1 de cette équipe. Beaucoup de pressing de manière générale, même un contre-pressing important à la perte, notamment dans le camp adverse. J'ai même pas évoqué, mais le coup de pied arrêté, alors c'est assez particulier parce qu'ils en ont eu beaucoup. Si on prend la proportion, ils ont pas beaucoup marqué, mais les derniers matchs, ils ont beaucoup marqué sur corner, sur tout. Donc voilà, c'est vrai, ils ont tout. Le PSG est très fort aussi. Et c'est tout ce que je peux dire pour cette, conclusion et pour cette fin de vidéo. Le PSG a une très, très, très grosse équipe, heu, sur également tous les postes. Voilà, je vous ai montré, la data de McAllister entre autres, Gravenberch, enfin voilà, tout est vert, tout est beau, c'est magnifique, c'est les meilleurs joueurs du monde, machin. Je vous ai montré, voilà, les faiblesses, machin. Oui, c'est des équipes qui, entre guillemets, vont se complémenter, je te dirais. Le PSG sera très, très haut sur le terrain. Liverpool, bon, ils aimeraient quand même avoir le ballon. C'est pas une équipe de possession à proprement parler pure et dure. Je crois qu'ils ont déjà fait des matchs à 70-75 de possession, mais voilà, elle peut faire des gros matchs, même avec 40 de possession, 35. C'est totalement vrai, ce qui est beaucoup, beaucoup moins le cas du PSG. Le PSG demain à 30 de possession sur un match, non. Le PSG ne pourra pas du tout tenir parce que ce n'est pas une équipe qui a été designée, construite et développée pour ne pas avoir le ballon. Le PSG, pour être performant, doit avoir le ballon. Le Liverpool peut être performant même sans ballon. Donc, ouais, le match où tu auras un PSG très, très haut, la clé, elle est très simple. Est-ce que tu vas réussir, toi qui es le PSG, déjà à générer assez d'occasions, malgré un bloc très compact? Alors, potentiellement, parce que sur les côtés, tu auras des possibilités, mais faudrait que tu arrives à trouver tes relais intérieurs, les Hakimi, les Nuno Mendes potentiellement, et il faudra que tu arrives à avoir de la finition, ça c'est une chose, mais surtout, est-ce qu'à la perte, tu arriveras à déclencher un contre-pressing nécessaire pour empêcher Liverpool de chercher toute cette vitesse, toute cette profondeur? Ça, je peux pas vous le garantir, les gars. Une action toute bête. Ben, tu très haut sur le terrain, récupération de Liverpool, ça va dégager sur Salah. Bon, bah, si Salah, prend le ballon, et on est sur des situations, avec une projection de Liverpool de 4 contre 3, Donnarumma, j'espère que tes gants ne glissent pas, tu vois un peu l'idée? Bon. Ça va être un match absolument formidable. Putain, la vidéo, elle dure déjà très, très, très long. J'aurais pu encore en parler longtemps, vous avez compris, j'ai pas du tout vu la vidéo passer, ça me passionne énormément, tout ce qui est tactique et tout. On en reparlera de toute façon et voilà, je sais que certains vont me le demander. Je vois déjà vos messages. Est-ce que vous voulez, voir la data peut-être de Hakimi vis-à-vis de Trent? Parce que les 2 sont beaucoup comparés. Je vais vous le montrer très rapidement et avant que je vous montre, la data de Hakimi, je rappelle qu'il ne faut pas comparer les joueurs vis-à-vis de leur data. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. La data, c'est intéressant pour comprendre les profils. Mais comparer 2 joueurs vis-à-vis de la data, c'est pas pertinent parce qu'il faut voir l'équipe dans laquelle ils jouent, le championnat dans lequel ils évoluent. C'est bien pour voir les profils, c'est tout. Profil d'Alexander Arnold, ben, un joueur énormissime à la passe, le meilleur sûrement, voilà, qui, peut vraiment décaler, et on va dire transverser le jeu. Là, on n'a pas toutes les stats, mais il est également très, très bon à la frappe. Bon, voilà, ça, c'est la data d'Achraf Hakimi. Ben, on voit également qu'à la passe, il est exceptionnel, il y a pas de problème, mais qu'il est également énormissime dans l'aspect percussion et on le voit, Hakimi porte énormément le ballon et cherche, énormément les espaces là-dessus et ce qui est intéressant, c'est que voilà, il joue, très, très peu de duels Hakimi, c'est un peu comme, Robertson, je pense.
Voilà, il joue, très peu de duels, Robertson, Hakimi aussi, mais c'est vrai qu'il a plutôt un bon taux de duels, réussis en ce moment et ça, c'est plutôt positif. Bon, aérien, beaucoup moins, mais évidemment, c'est bien mieux que, notre cher Robertson ici. Bref, bah, écoutez, mes chers amis, je pense qu'on va quand même arrêter là. J'aurais pu continuer longtemps, vous l'avez compris, je suis désolé pour toutes mes approximations. Si j'ai dit, voilà, un petit peu nimp de temps en temps, normalement, j'ai bien préparé, cette vidéo. J'ai pas montré tous les screens au final, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Je saurai pour la prochaine fois. Pensez au like avant de partir et ouais, à vos retours. Bon, déjà, qu'est-ce que vous en pensez de ce format? C'est vraiment mon format préféré, je pense. L'analyse d'équipes, de joueurs avec des screens, c'est ce que je préfère. Honnêtement, je faisais même ça avant YouTube, juste pour moi, juste pour le kiff. Et quel est votre feeling? Ça va être dur, hein, ça va être du très très haut niveau. C'est un plaisir, franchement. Là, je vous parle en tant que fan, en tant que, au-delà du PSG, amoureux de football. C'est un plaisir de fou de voir des grandes affiches. Maintenant, en tant que fan du PSG, affronter Liverpool, c'est un honneur. C'est un honneur, c'est bon, déjà un des plus grands clubs d'histoire du football, il y a pas de débat là-dessus. Mais au-delà de ça, c'est actuellement, ouais, la meilleure équipe du monde sûrement. Heu, Comme ils ont à peu près tout, ouais, c'est extrêmement impressionnant. Le PSG devrait être très préparé. On en reparlera. On fera, je pense, peut-être pas une analyse comme ça, purement du PSG, parce que je pense que c'est une équipe quand même qu'on connaît en France, mais on en reparlera clairement, parce que ce PSG, bien sûr, peut totalement avoir les armes pour faire mal à cette équipe. Maintenant, faire mal, ça signifie pas se qualifier. Une confrontation, c'est aller-retour et ouais, que le meilleur gagne, comme on dit, celui qui a le meilleur réalisme. Les gardiens auront une importance forcément sur ce match-là. Nous en reparlerons. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était Koro. Prenez soin de vous et la paix sur vous.